بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 36 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans l'intervalle moins pi pi les deux équations suivantes. La première équation, 2 cosinus x est égal à 1. Deuxième équation, racine carrée de 3 plus 2 sinus x est égal à 0. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ces deux équations. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. Petit 1. Soit x appartient à l'intervalle moins pi, pi. On a 2 cosinus x est égal à 1. Ceci équivaut à cosinus x est égal à 1 demi. Vous savez que cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Donc cosinus x est égal à cosinus de pi sur 3. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 3 plus k de pi, ou x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi. Si vous voulez, je peux tracer ici le cercle trigonométrique. Pi sur 3, c'est 60 degrés, donc à peu près ici. Donc si je prends ici le point M d'abscisse curviligne pi sur 3, son cosinus, c'est 1 demi. Le point M', le symétrique de M par rapport à l'axe des cosinus, qui est ici, il a pour abscisse curviligne moins pi sur 3. Vous savez que le point M, il a une infinité d'abscisses curvilignes. Pi sur 3, l'un de ces abscisses. M', il a une infinité d'abscisses curvilignes. Moins pi sur 3, c'est l'un de ces abscisses. Pi sur 3 plus k de pi. Lorsque vous changez k, l'abscisse curviligne change. Moins pi sur 3 plus k de pi. Si vous prenez k, si vous donnez k, parce que k c'est un nombre qui appartient à z, si vous donnez des valeurs à k, alors l'abscisse va changer. Voilà, n'oubliez pas qu'on travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Qui est là, moins pi, pi. C'est-à-dire, je commence par moins pi, je fais un tour pour retrouver le même point pi. N'est-ce pas? Lorsque je fais un tour, je vais rencontrer le point M' une seule fois et le point M une seule fois. Donc, les deux valeurs, moins pi sur 3 et pi sur 3, sont les solutions de cette équation dans l'intervalle moins pi, pi. متفقين؟ وكاينه واحد لا ميثود الجبري، هذه سي اون ميثود جيومتريك باش تعرف شحال عندك من حل. كاينه لا ميثود الجبريك كتبقى نيت هنايا تقول فوالا puisque x il appartient à l'intervalle moins pi pi, alors pi sur 3 plus k de pi va être compris entre moins pi et pi. Et vous allez retrouver k. هنا في هذه الحالة غتكون k est égal à 0. Donc هادشي تيمشي. فيبقى لنا هي pi sur 3 حتى هنا k est égal à 0 ويبقى لنا هنا moins pi sur 3. Vous voulez? Donc je vais utiliser cette méthode algébrique si vous voulez. On sait que, regardez que c'est pas rien.
on sait que x est compris entre moins pi et pi. On a O égale. Ceci équivaut à dire que pi sur 3 plus k de pi, j'ai remplacé x par sa valeur. Il y a pi sur 3 plus k de pi compris entre moins pi et pi. Et moins pi sur 3 plus k de pi compris entre moins pi et pi. Je peux factoriser par pi et l'éliminer. Donc ça donne moins 1, inférieur à 1 sur 3, inférieur à 2k, inférieur ou égal à 1. Et ici, moins 1, inférieur à moins 1 tiers, plus 2k, inférieur ou égal à 1. J'ai factorisé, comme je l'ai déjà dit, par pi et je l'ai éliminé. Ça donne 2k compris entre moins 1 tiers, c'est moins 4 tiers. 1 moins 1 tiers, c'est moins 2 tiers. Oui, 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Et ici, 2k compris entre moins 1 plus 1 tiers, c'est moins 2 tiers. Ici, 1 plus 1 tiers, c'est 4 tiers. Et n'oublie pas que k, bien sûr, il appartient à z. Dans toutes ces étapes, k appartenant à z. C'est un nombre entier relatif. Donc, k est compris entre moins 4 sur 6, c'est-à-dire sur 6 c'est moins 2 tiers. Ici, 2 sur 3 fois 1 demi, donc c'est 1 tiers. Et ici, k compris entre moins 1 tiers et 4 tiers fois 1 demi, c'est 2 tiers. K appartenant à z. Donc, le nombre relatif, entier relatif qui est compris entre moins 2 tiers et 1 tiers, c'est 0. On a k est égal à 0. Donc vous voyez, pour k, donc x est égal par suite, x est égal à 4 tiers, plutôt pi sur 3, ou x est égal à moins pi sur 3. Donc on a coulé le fait O, j'ai oublié, c'est O, c'est pas A. Parce que je peux trouver ici une valeur et ici une autre valeur. Et c'est faux. Donc quand k est égal à 0 et k est égal à 1, c'est faux. Donc c'est pourquoi je dois mettre ici O. Il y a déjà le système. Voilà. Donc l'ensemble de solutions, conclusion, l'ensemble de solutions de cette équation, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Petit 2, x appartient à l'intervalle moins pi, pi. On a racine carrée de 3 plus 2 sinus x est égal à 0. Ceci équivaut à 2 sinus x est égal à moins racine carrée de 3. Ceci équivaut à sinus x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, je vais voir dans le cercle trigonométrique quel est l'angle dont le sinus, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Voici mon cercle trigonométrique. Vous savez que pour racine carrée de 3
sur 2, le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, j'ai par exemple le point M d'abscisse curviligne principale pi sur 3. Et là, pour sinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. C'est le nombre que vous voyez ici, racine carrée de 3 sur 2. Donc le symétrique de M par rapport à l'axe des cosinus, ça va donner le point M' ici, d'abscisse curviligne principale moins pi sur 3, qui a pour sinus moins racine carrée de 3 sur 2. Donc sinus x est égal à sinus moins racine, est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, équivaut à sinus x est égal à sinus de moins pi sur 3. Sinus x est égal à sinus moins pi sur 3. Donc on peut savoir le nombre de solutions de cette équation géométriquement. Donc l'intervalle ديالنا هو moins pi pi. Donc تنطلقوا من هنا. Et on fait un tour dans le sens trigonométrique pour retrouver le même point ici, qui a pour abscisse curviligne pi. Donc, lorsque je fais un tour, donc je rencontre pour la première fois moins pi sur 3, dans le sinus, c'est moins racine carrée 3 sur 2. Donc, je continue mon tour. C'est pas une solution. Parce qu'on a dit sinus x est égal à moins racine carrée 3 sur 2. Donc, on va dire que le point que je peux appeler par exemple m seconde, c'est le symétrique de m' par rapport à l'axe des sinus. Ce point-là, il a pour abscisse curviligne un nombre qui est la solution de cette équation, parce que le sinus ديال هذا point تا هو moins racine carrée 3 sur 2. Donc هذا le point m', il a بغينا نعرفوا l'abscisse curviligne principale ديالو غادي نديرو دونك شوف هنا عندنا موان بي غادي نزيد عليها بي sur 3 parce que هاد l'angle si vous voulez انا غادي نتراسي هاد l'angle راه هو بي sur 3 الى زدتي عليه بي غتعطيك هنا 4 بي sur 3. vous voyez c'est un abscisse curviligne du point M'. 4 pi sur 3 ما غاديش ناخذو parce qu'il n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. إذا غادي ناخذو واحد abscisse curviligne آخر. Donc غادي ناخذو هاد moins pi وغادي نزيدو عليه هاد pi sur 3, ça donne moins de pi sur 3. Donc هو l'abscisse curviligne اللي بغينا ناخذو. رد البال لهاد المسألة هادي. حيت قلنا راه ان بوان sur le cercle trigonométrique, il a une infinité d'abscisses curviligne. وتيخصك تاخذ داك l'abscisse curviligne اللي عندك في الانترفال ديالك فاش خدام. هذا الانترفال هو موان بي بي. راه كي قلت لك هذا البوان ام بريم il a aussi pour abscisse curviligne 4 pi sur 3. Oui, 4 pi sur 3. وهاد 4 pi sur 3, c'est pas une solution dans cette équation parce que tout simplement 4 pi sur 3 dépasse déjà pi, il n'appartient pas à cet intervalle. Donc je dois prendre moins de pi sur 3. Qui غادي نلقى هاد moins de pi sur 3 algébriquement حنا غادي نشوفها. دابا ديال هنا la résolution algébrique. بالنسبة la résolution géométrique elle تدوز directement l'ensemble de solutions. تتقول لي moins pi sur 3 et moins de pi sur 3 sont deux nombres qui appartiennent à l'intervalle moins pi pi. Donc l'ensemble de solutions c'est la paire formée par moins de pi sur 3 et moins pi sur 3. بغينا نديرو la méthode algébrique, احنا غادي نشوفوا اش غادي تعطينا. Sinus x est égal à sinus de moins pi sur 3, ceci équivaut à x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 4 pi sur 3. Il a accepté la 4 pi sur 3. Pi moins pi sur 3, c'est 4 pi sur 3 plus k de pi.
K appartenant à Z, n'est-ce pas? On sait que, ترجعوا les données, احنا لقينا deux genres de solutions. كاين هاد la solution اللي هي moins pi sur 3 plus k de pi, وكاين هاد la solution اللي هي 4 pi sur 3 plus k de pi. ولكن احنا on travaille seulement, on sait que x il est compris entre moins pi et pi. Donc on travaille seulement sur l'intervalle moins pi pi. Donc ceci équivaut à dire que moins pi sur 3 plus k de pi est compris entre moins pi et pi. Ou 4 pi sur 3 plus k de pi est compris entre moins pi et pi. Ceci équivaut à, je factorise par pi, je vais l'éliminer, je vais prendre moins 1, inférieur strictement à moins 1 tiers, plus 2k, inférieur ou égal à 1. Dimara k appartenant à z. N'oublie pas que k est un élément qui appartient à z. Ou moins 1 est inférieur strictement à 4 tiers, plus 2k, qui est inférieur ou égal à 1. Ceci équivaut à 2k compris entre moins 1 plus 1 tiers, c'est moins 2 tiers. 1 plus 1 tiers, c'est 4 tiers. Ou 2k compris entre moins 1 moins 4 tiers, c'est moins 7 tiers. 1 moins 4 tiers, c'est moins 1 tiers. Ceci équivaut à k compris entre moins 2 sur 3 fois 1 demi, c'est moins 1 tiers. 4 tiers fois 1 demi, c'est 2 tiers. Ou k est compris entre moins 7 sur 6, parce que moins 7 sur 3 fois 1 demi, c'est moins 7 sur 6. Et moins 1 tiers fois 2, c'est moins 1 sur 6. Un nombre entier relatif qui est compris entre moins 1 tiers et 2 tiers, bien sûr, c'est 0. Le seul nombre entier relatif qui est entre moins 1 tiers et 2 tiers. Tu peux tracer l'axe et tu vas voir que c'est le seul nombre que vous avez. Pour moins 7 sur 6 et moins 1 sur 6, le seul élément qui se trouve entre ces deux nombres, c'est moins 1. C'est moins 1. Tu as l'axe qui est moins 7 sur 6 ou qui est moins 1 sur 6. On a qu'un 0, on a qu'un moins 1. On a qu'un moins 2. Donc le seul nombre entier relatif bin moins 7 sur 6 et moins 1 sur 6, c'est moins 1. Vous voyez? Donc, et je remplace k par sa valeur dans les solutions que j'ai trouvées. Bon, x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi. K est égal à 0, donc x est égal à moins pi sur 3. Si vous voulez, un x plus 0 fois 2 pi. Ou x est égal à 4 pi sur 3. Ailleurs, x va 4 pi sur 3 plus k de pi. K c'est moins 1. Plus moins 1 fois 2 pi. C'est-à-dire x est égal à moins pi sur 3 et la première solution. Ou x est égal à 4 pi moins 6 pi, c'est moins 2 pi. Donc moins 2 pi sur 3. Les deux solutions, moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Conclusion, l'ensemble de solutions de cette équation, c'est la paire formée par moins pi sur 3, puis moins 2 pi sur 3.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Très bientôt.